Bonjour à tous, Fujifilm a publié cette nuit la liste des mises à jour à venir d'ici la fin de l'année. La première information, c'est que les mises à jour à venir, elles concernent le GFX 50S, le Fujifilm X-T3 et le Fujifilm X-H1. Si on lit entre les lignes, ça veut dire que ça ne concerne pas le X-T2, le X-T20, le X Pro 2 et le X3 qui probablement arrivent plus ou moins en fin de course. Et même si j'imagine qu'il reste encore une ou deux petites mises à jour à venir dans les mois qui arrivent, elles vont se faire maintenant de plus en plus rares et Fujifilm va se concentrer sur les derniers modèles. Concernant le GFX, au niveau des nouveautés, on a un mode en fait plein format, tout simplement. C'est-à-dire que vous pourrez mettre votre GFX en mode plein format et avoir toujours des photos produites de 30,5 millions de pixels, ceci en JPG comme en RAW. Donc ça permet de gagner en focal grâce à un coefficient multiplicateur. Bref, c'est un crop tout simplement dans l'image de toute façon. Les Sony font ça et ils imitent eux la PSC. On a ensuite une amélioration de la réactivité du détecteur d'œil qui est devant le viseur pour le passage entre l'écran et le viseur. On a le support de la suppression simultanée du RAW et du JPG associés quand ils sont sur deux cartes différentes. Et on a le support maintenant d'une possibilité d'ajustement des tons de couleur entre le viseur et l'écran. Donc cette mise à jour du GFX, elle va sortir à la fin du mois de novembre. Concernant le X-T3, la mise à jour est vraiment concentrée 100% sur la vidéo. On va avoir l'introduction, comme Fujifilm l'avait promis, du mode HLG, donc hybride log gamma, qui va permettre en fait sur les téléviseurs compatibles de pouvoir avoir des vidéos vraiment en HDR qui vont être plus riches en tonalité puisqu'on va réduire la dynamique et on va garder des informations vraiment sur toute la plage dynamique. On va avoir la possibilité de filmer en F-Log, mais de voir une prévisualisation de l'image du rendu avec une simulation de film sur l'écran, par exemple. Donc ça va être possible. On a le mode qui avait été promis. Vous savez, il y a une des choses, je l'avais dit dans mon test, qui m'exaspère quand on filme, aussi bien avec les anciennes générations qu'avec le X-T3, c'est qu'au fur et à mesure que vous faites votre vidéo, de par le format de fichier qu'utilisent nos Fujifilm, vous avez des fichiers qui sont coupés tous les 4 gigaoctets. Donc par exemple, vous faites une vidéo de 25 Go, vous avez 4 Go, 4 Go, 4 Go, 4 Go. Au moment où vous venez faire l'import de vos fichiers, il faut savoir quel fichier prendre, il faut arriver ensuite à les fusionner. Bref, c'est toujours un peu fastidieux et c'est quelque chose qui m'a toujours embêté. Donc Fujifilm met un terme à cette limitation-là, à une seule condition, que vous ayez une carte d'au moins 64 Go. Si vous mettez une carte de 32 Go, ça va continuer avec l'ancien fonctionnement et des fichiers découpés en 4 Go. Si vous lui mettez une carte à partir de 60 Go, maintenant vous aurez un seul et même fichier et plus aucun découpage en 4 Go. Donc ça c'est vraiment une énorme amélioration, même si on peut déplorer que pourquoi demander une carte de plus de 32 Go. On aura maintenant la température de la balance des blancs qui va pouvoir être affichée sur l'écran et sur le viseur. On a la possibilité d'utiliser des vitesses d'obturation plus basses que le framerate quand vous êtes en train de filmer. Maintenant, le mode All Intra est compatible avec un bitrate de 400 Mbps en H264. Et enfin, on a la possibilité maintenant d'afficher une icône qui nous prévient si l'appareil est branché ou non. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embêtait. Je suis jamais sûr à 200% si vraiment l'appareil il est bien branché ou pas parce qu'il n'y a rien qui nous l'indique. Donc ça, c'est les mises à jour qui vont venir pour le mois de décembre 2018. Donc c'est sûr que si vous faites de la photo, il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse. Si vous faites de la vidéo, ça vient parachever un appareil qui était déjà très fort en vidéo et qui vient le mettre encore plus fort. Concernant le X-H1, la mise à jour est conforme aux rumeurs qu'on avait lues. En fait, c'est une mise à jour qui vient améliorer de manière drastique la stabilisation. Si vous savez comment marche votre X-H1 jusqu'à maintenant, en fait, lorsque vous lui mettez une optique stabilisée, l'optique et le capteur ne fonctionnent pas ne s'additionnent pas finalement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs axes de stabilisation et il y a certains axes qui vont être gérés par le capteur et certains axes qui vont être gérés par l'optique. Mais enfin, finalement, le gain en termes de performance, si vous mettez une optique stabilisée sur un capteur stabilisé, il est quasiment de zéro. Donc ça, le fonctionnement Fujifilm a tout réécrit pour faire comme Panasonic par exemple et faire ce qu'on appelle du dual. C'est-à-dire que la stabilisation du capteur et la stabilisation de l'objectif vont fonctionner en combinaison de façon à vraiment avoir un gain supérieur à si vous n'aviez pas de capteur stabilisé. En l'occurrence, tous les objectifs qui jusqu'à maintenant n'étaient pas trop stabilisés, et ça concerne notamment le 10-24, le 18-55
qui avaient une stabilisation assez faible, là maintenant, en combinant les deux stabilisations grâce à ce nouveau mode de fonctionnement, vont atteindre des performances qui vont aller jusqu'à 5,5 stops, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Donc Fujifilm annonce vraiment une amélioration complète du système de stabilisation grâce à ce processus-là, et clairement ça met la stabilisation vraiment à un niveau encore supérieur en faisant comme ça, en faisant ce mode dual. Vraiment c'est quelque chose qui aurait été bien d'avoir à la sortie de l'appareil, mais c'est très bien encore une fois que Fuji, au lieu de sortir un X-H1S comme peuvent faire d'autres constructeurs, le mettre via une mise à jour. C'est vraiment une mise à jour, ça, extrêmement importante. Donc Fuji, je vous le mets à l'écran, mais Fuji nous annonce exactement quel firmware il faudra avoir pour que votre produit puisse bénéficier de cette mise à jour-là. Et enfin, il vous annonce enfin le gain. Donc on voit que il y a pour certains objectifs, il n'y a aucun gain. Mais pour d'autres, par exemple, regardez le 10-24, hop, il passe de 3 stops à 5,5 stops. Donc franchement, c'est quand on gagne 2 stops de stabilisation, 2,5 stops de stabilisation, c'est vraiment énorme. Le 18-55 aussi gagne 2 stops. Bref, le 18-55 qui est utilisé par pas mal de gens pour faire de la vidéo, notamment sur un XT3, parce qu'on a à la fois un grand angle et on a une optique stabilisée, ce qui n'est pas très courant non plus sur un grand angle chez Fuji. On va pouvoir stabiliser beaucoup mieux nos vidéos. On va gagner 2 stops sur l'optique qui est utilisée pas mal pour faire des vidéos. Ça va être vraiment sympa. Enfin, pour moi, c'est une vraie mise à jour et c'est quelque chose qui est vraiment top. Alors évidemment, les mises à jour ne s'arrêtent pas là pour le X-H1. Donc on a l'amélioration des performances IBIS dans certains types de mouvements. Bref, on a le fait d'arrêter de couper les fichiers tous les 4 Go comme sur le XT3 qui est aussi sur le X-H1. On a la possibilité de mettre la température de couleur choisie par la balance des blancs en information sur l'écran et sur le viseur, et on a aussi le Display Power Supply Icon. Bref, c'est des choses que Fuji aurait pu mettre. On le voit, ils le mettent sur le X-H1 par exemple. On voit que ces histoires d'icônes, de balance des blancs, tout ça est mis sur le X-H1 et est mis sur le XT3. Il y a quand même une volonté aujourd'hui de dissocier l'évolution du X-H1 et du XT3 qui visiblement vont plus ou moins évoluer en concordance, là où Fuji visiblement va maintenant mettre un peu plus de distance avec les anciennes générations qui n'auront probablement pas ce genre de fonctionnalité maintenant et vont rester un peu plus à la traîne pour que vous puissiez acheter un XT3 ou bientôt un XT30. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur cette annonce faite par Fuji. J'en profite puisque je fais une vidéo. Hier, il y a une rumeur qui a dit que le X-H2 ne sortirait pas en 2019. Donc jusqu'à maintenant, on avait des rumeurs qui disaient le X-H2 va sortir dès le mois d'avril, il risque d'être présenté en avril, il sera disponible avant l'été. Bon, il y en avait qui disaient non, ça sera plutôt pour Noël. Là, la rumeur jugée a priori fiable, Fuji Rumors se trompe quand même très peu. En général, quand ils annoncent quelque chose, c'est qu'ils ont une source fiable. Bon, là, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à XH2 avant 2020. Donc, si vous attendez le XH2 si vous attendez le XH2 et que vous n'achetez pas le XT3 pour ça, je pense que, a priori, vous pouvez presque attendre jusqu'à la sortie du XT4, presque. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt sur la chaîne.